mon gars, en tant que mec, si tu veux t'améliorer, tu seras obligé de passer par le point numéro 1. Tu dois aller chercher la douleur. Et ça, dans n'importe quel domaine. Dans le sport pour améliorer ton physique, dans la beauté de ta peau, de ceci, de cela, tu devras toujours sacrifier quelque chose. Tu devras toujours aller chercher la douleur. Le matin, qu'est-ce qui fait que tu vas te réveiller beaucoup mieux qu'un café ou qu'une connerie comme ça? Une putain de douche froide. Pourquoi le monde ne le fait pas? Parce que c'est douloureux. Tu dois aller chercher la douleur. Et je te garantis que 99% des gars n'iront pas chercher la douleur. Et c'est là où tu vas faire la différence. Et je te le dis, je te parle de ça dans le business, dans les meufs, dans n'importe quel domaine où tu entreprends. Va chercher la douleur. C'est là où tu iras chercher les résultats. Et on arrive sur le point numéro 2, les gars, qui est de toujours prendre soin de toi et te mettre en priorité. Bien sûr qu'on peut avoir des énormes projets. Bien sûr qu'on peut vouloir gérer cette meuf. Bien sûr qu'on peut avoir ceci, cela. Mais toujours, tu dois te mettre au centre de ta vie. Si tu vois que ton niveau d'énergie a baissé, que tu dors moins bien, etc., rétablis ça. J'entends beaucoup de personnes qui disent « Ouais, moi je dors 4 heures, je mise sur l'avenir. » Non, tu es en train de te détruire. Tu mises pas du tout sur l'avenir. Tu es en train de te détruire. Tu as besoin de dormir. L'organisme a besoin de se reposer. C'est comme ça. Tu dois toujours prendre soin de toi dans n'importe quelle situation. Que ce soit en séduction, en taf, tu es la base. Tu es la base. Si tu n'as pas ton plein d'énergie, si tu n'es pas à 100%, tu ne pourras pas tout donner. Ce n'est pas possible. Du coup, frérot, je te conseille vraiment de prendre soin de toi dans chacune de ces situations. Point numéro 3, les gars. Ça, c'est un point extrêmement important. À chaque fois que j'ai vu un mec dépérir, c'était un mec qui ne voulait plus parler aux meufs. Par déception amoureuse, par ceci, par cela. À chaque fois, c'était à cause de ça. J'ai toujours vu des mecs qui étaient en compagnie de meufs prendre soin d'eux, être confiants, créer un business, être avenant envers les gens, avoir confiance en eux. J'ai toujours vu ça. À chaque fois que tu verras un mec qui se laisse aller, c'est un mec qui ne va plus vers les meufs. Tu as besoin de connecter plus avec d'autres meufs. C'est comme ça. Les meufs sont là pour nous challenger. Elles sont là pour qu'on s'améliore, pour continuer à aller les chasser. On est formaté pour ça, les gars. On est formaté pour ça. Arrêtez de vouloir vous passer des meufs parce qu'elles sont comme ça aujourd'hui. En 2022, elles sont comme ci, comme ça, hyper gamme, ceci. Elles ont toujours été comme ça, les gars. C'est juste que les standards ont changé et on doit élever les nôtres. C'est tout, les gars. Donc arrête de te passer des meufs. Améliore-toi au quotidien. Continue à chasser, frérot. Et on arrive sur le point numéro 4, les gars. Tu dois penser comme un winner. C'est extrêmement simple, je vais t'expliquer. Tu arrives sur le rendez-vous avec la meuf que tu as choisie en date, en ceci, en cela. Tu arrives sur ton entretien d'embauche. Tu arrives là où tu veux créer ton entreprise. Tu dois te dire, ok, cette meuf-là, elle va kiffer quand elle va me voir. Tu dois être hyper confiant en toi. Tu peux pas arriver et dire, putain, qu'est-ce qu'elle va penser? Est-ce que j'ai fait les contours? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Non, tu dois arriver confiant, frérot. Et ça dans n'importe quelle situation, que ce soit business, meuf, relation, ceci, cela, n'importe quoi, frérot. Tu dois arriver confiant. Peu importe, tu dois avoir un mental de winner. Il y en a plein. Regarde, les footballeurs qui vont tirer des penalties, ils se disent pas, oh putain, je vais tirer où, à gauche, à droite? Comment je vais tirer? Non, ils se disent quoi? Ils se disent, tranquille, j'ai choisi ma décision. Tu peux siffler l'arbitre, s'il te plaît? Bam! Tu vois, pleine lucarne. Les bons tireurs de penalty, ça marche comme ça. Ils ont confiance en eux. Ils sont pas là en train de douter avant d'arriver à l'événement, frérot. Et confiance en toi. Et on arrive sur le point numéro 5, les gars, qui est de arrêter de penser comme tout le monde. À chaque fois que j'ai rencontré un homme qui était vraiment successful dans n'importe quel domaine, le foot, le business en ligne, ceci, cela, à chaque fois, le mec ne pensait pas comme la norme. Je te dis une connerie, il y a des mecs dans le business en ligne qui pensent encore qu'il ne faut pas travailler le samedi, dimanche, le jour de l'an, à Noël, à ceci, à cela. Les mecs qui réussissent vraiment ne pensent pas comme ça. Ils ne pensent plus comme ça. Moi, la première fois que je suis rentré dans le business en ligne, j'ai commencé à demander à un mec qui avait du succès là-dedans et j'ai dit, mais le samedi, dimanche, tu regardes les matchs de foot quand même? Parce que moi, j'avais regardé les matchs de foot toute ma vie. Et le mec, il m'a dit, ah ben non, pas du tout. Et en fait, je me demandais pourquoi le mec faisait 15 000 € par mois. Ben, en fait, la réponse, tu l'as. C'est parce qu'il fait d'autres choix, frérot. Et toi, comme un âne, t'es là, tu dis, putain, mais je comprends pas. J'ai tout mis en place dans ma vie et j'ai zéro résultat. Mais frérot, t'as pas tout mis en place dans ta vie. T'as mis en place selon des règles sociétales qu'on t'a inculquées. C'est tout à fait différent parce que quand tu vois des mecs comme Conor McGregor qui travaillaient, je sais pas moi, 18 heures sur 24 sur leur projet MMA, etc., pensaient H24 au combat. Toi, t'es là, tu penses 5-6 heures sur ton projet. Comment tu veux cartonner? Comment tu veux cartonner? Tu dois arrêter, frérot, de penser comme la société te demande de penser. C'est aussi simple que ça. Et les gars, on finit cette vidéo avec le point numéro 6. C'est un point qui est pas du tout naturel, mais tu dois kiffer l'inconfort. Peu importe l'inconfort, tu dois être en kiff avec ce que tu connais pas. La douche froide, tu dois y aller et te dire, je vais vivre un super moment. Même si sur le coup, c'est pas agréable, c'est agréable pour personne. Tu dois le faire. Ça va te réveiller 100 fois mieux que n'importe quel café, que n'importe quelle nourriture. Et en plus, c'est hyper naturel. Il faut que tu fasses la douche froide le matin. C'est pour ça que je te dis que tu dois kiffer l'inconfort.
l'inconfort. Et le problème, c'est que si tu kiffes pas l'inconfort, tu feras pas toutes les choses pour t'améliorer. Parce qu'à chaque fois que tu dois t'améliorer, tu dois rentrer dans un inconfort, que ça soit le sport, que ça soit une relation, une meuf que tu veux rencontrer dans un centre commercial ou ceci ou cela. Il faudra toujours que tu passes par l'inconfort en tant que mec. Personne viendra te voir. Oh, salut, je t'ai trouvé mignon. Tu veux pas mon numéro? Non, ça n'existe pas, frérot. C'est un cas sur 99, ça. Si t'as de la chance, tant mieux. T'as très peu de chances que ça t'arrive, frérot. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à kiffer l'inconfort et ta vie va changer, frérot.